Vous avez certainement déjà tout entendu sur l'immobilier en Suisse, un peu comme moi quand j'ai commencé. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il vous reste une lueur d'espoir. Et si vous êtes là, c'est certainement parce que vous vous demandez est-ce que l'immobilier en Suisse est vraiment un bon véhicule d'investissement. J'ai étudié toutes les facettes du domaine pendant plus de 5 ans, en long et en large, et je vous partage le résultat dans cette vidéo. Je m'appelle Édouard Clerc et je suis expert en estimation immobilière avec brevet fédéral, et ces dernières années, j'ai dédié ma vie à l'immobilier et à la création de la plus grande communauté d'investisseurs privés en Suisse romande. Et entre nous, je suis tombé dans l'immobilier un peu par hasard en 2018 et jamais j'aurais cru que j'allais découvrir un monde aussi passionnant et caché du grand public. Avec les bonnes informations, j'ai pu acheter mon premier appartement en 2020. En quelques chiffres, c'était un prix d'achat de 215 000 francs, des fonds propres de 50 000 francs investis, c'est tout ce que j'avais à ce moment-là, et des dépenses de 47 000 francs entre les travaux et les frais d'acquisition. J'ai revendu cet appartement 290 000 francs avec un bénéfice final de 28 000 francs. Ça, c'était mon tout premier investissement, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai ensuite réalisé une série d'acquisitions et d'opérations dans plusieurs cantons de Suisse romande pour un volume d'affaires avoisinant les 20 millions de francs suisses. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas parce que j'ai pu obtenir ces résultats aussi rapidement que tout le monde pourra le faire. Au final, il faut être réaliste, je passe ma vie à faire de l'immobilier et c'est probablement pas votre cas. Par contre, ce que je peux vous garantir à 100%, c'est que des personnes normales avec des connaissances réduites dans l'immobilier et très peu de réseaux à disposition arrivent à obtenir des résultats normaux pour l'industrie immobilière. Comme par exemple Alan qui a acheté son tout premier appartement en Valais avec 120 000 francs de fonds propres, qu'il a rénové et le revend au prix de 695 000 francs avec une marge nette de 60 000 francs. Dès qu'il récupère ses fonds, il peut ensuite acheter 2 appartements ou enchaîner avec des deals de plus grande importance. D'ailleurs, il a tellement apprécié l'expérience qu'il quitte son job pour se dédier à cette activité. Ou encore Stéphane qui a acheté un premier appartement pour moins de 100 000 francs de fonds propres, qu'il loue aujourd'hui en Airbnb pour le moment et qu'il revendra peut-être plus tard moyennant une belle plus-value. Pour l'instant, il n'est pas pressé, il voulait juste faire travailler son argent de la meilleure manière possible. Et enfin Adrien qui est arrivé en Suisse il y a moins de 5 ans et qui en seulement 50 jours de recherche a pu faire l'acquisition de 2 appartements simultanément. Un qu'il gardera pour faire du rendement et l'autre qu'il va revendre de suite sans même faire de travaux parce que grâce aux bonnes méthodes et sa discipline, il a pu trouver un bien sous-évalué. La seule différence entre ces investisseurs et vous-même, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là ont choisi d'écouter les bonnes personnes. Pensez à ça une seconde. À chaque fois qu'on vous a parlé d'immobilier, est-ce que vous avez challengé les connaissances des personnes qui vous donnaient des informations? Combien d'objets elles ont acheté? Quel type de bien immobilier elles ont acheté? Parce que la résidence principale, c'est pas un bien d'investissement. Quelles expériences elles ont dans l'immobilier? Est-ce qu'elles ont un brevet fédéral? Est-ce qu'elles ont 20 ans d'expérience dans la transaction immobilière? Au final, est-ce que ça fait du sens de demander à son garagiste si c'est une bonne idée de se faire arracher ses dents de sagesse? Vous m'avez compris, quand vous avez des questions sur l'immobilier, ça fait du sens d'écouter des experts du domaine. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous partager tous les secrets qu'on nous apprend uniquement en brevet fédéral pour savoir comment acheter ses premiers biens immobiliers rapidement et de manière sécurisée, sans avoir 500 000 francs de capital et sans avoir de contact particulier. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo, c'est savoir où et comment trouver un bon deal, savoir repérer si c'est une opportunité, savoir acheter avec un petit capital, savoir investir sans réseau particulier. En résumé, on va passer 30 petites minutes ensemble pour changer de regard sur l'immobilier suisse, comprendre pourquoi il y a autant d'intérêt pour ce domaine, comprendre pourquoi toutes les grosses fortunes ont de l'immobilier. Et si vous restez attentif jusqu'à la fin, vous recevrez les 7 phases précises qu'il faut absolument suivre pour garantir la réussite de ces premiers investissements. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai testé beaucoup de méthodes d'investissement différentes en immobilier. J'ai réalisé une liste des meilleures stratégies personnalisées en fonction des objectifs de chaque individu, dont des centaines de personnes ont déjà pu en profiter. Voici tout d'abord les 5 raisons pour lesquelles l'immobilier suisse est le seul et unique véhicule d'investissement auquel vous devez vous intéresser. La première raison, c'est que les fondamentaux du marché rendent l'investissement extrêmement sécurisé. Warren Buffett avait dit à l'époque, la première règle à respecter en matière d'investissement, c'est de ne pas perdre de l'argent. Ça tombe bien, avec l'immobilier suisse, c'est quasiment impossible d'en perdre, du moins quand vous savez ce que vous faites. D'après le directeur de l'OFL, Martin Chiron, il manquera entre 5 à 10 000 nouvelles constructions par année en Suisse pour satisfaire la demande. Et croyez-moi, il sait ce qu'il dit. La deuxième raison, c'est que les tendances sont faciles à anticiper quand vous avez accès aux bonnes informations. Contrairement aux récents véhicules d'investissement comme les crypto-monnaies, l'immobilier est frappé d'une inertie très importante, ce qui réduit presque à néant la volatilité et l'incertitude. Enfin, la troisième raison, c'est que le système de financement en Suisse offre des avantages uniques sur Terre, comme par exemple le refinancement. Si vous êtes déjà propriétaire, vous avez de l'or entre les mains et vous n'êtes même pas conscient de ça. La Suisse est un des rares pays au monde qui vous permet d'acheter des biens immobiliers avec votre patrimoine que vous possédez déjà maintenant. Et oui, c'est un des secrets bien gardés des gros propriétaires fonciers en Suisse comme Bernard Nico, Pierre Zimmermann ou encore Christian Constantin. Comment est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à développer un patrimoine aussi rapidement? Eh bien c'est simple, ils utilisent leur patrimoine pour développer leur patrimoine. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La quatrième raison de s'intéresser à l'immobilier, c'est que les acheteurs sont toujours en retard et vous pouvez profiter de leur manque de connaissances.
connaissances. Et oui, puisque les informations sont difficiles à trouver, les acheteurs sont très ignorants des spécificités du marché suisse. D'ailleurs, j'ai commencé comme courtier en résidence secondaire et j'ai toujours été très surpris par leur manque de connaissances quand je travaillais comme courtier. Ils ne connaissent quasiment jamais les restrictions juridiques, les pièges techniques à éviter et surtout les opportunités à saisir quand elles se présentent. Vous pouvez profiter de cette situation même avec un tout petit peu de connaissances. Et enfin, la cinquième raison, c'est que l'immobilier a l'effet de levier le plus puissant de tous les véhicules d'investissement. Laissez-moi m'attarder là-dessus pendant 5 petites minutes. À ce stade, vous posez certainement la question si l'immobilier en Suisse c'est vraiment intéressant ou pas. Tout ce que vous entendez autour de vous, c'est que l'immobilier c'est pour les ultra riches, il n'y a plus de bonnes affaires, on n'est jamais propriétaire en Suisse, ça c'est un truc qui me fait assez marrer. Laissez-moi vous montrer la seule et unique raison pour laquelle les personnes qui réfléchissent un petit peu plus loin que ce qu'elles entendent dans les médias s'intéressent à l'immobilier de très près. Prenons l'exemple d'une personne au hasard qui travaille à plein temps et qui a très peu de temps et d'énergie à investir pour la recherche d'un bien immobilier pour son investissement. Cette personne, on va l'appeler François pour l'exemple. L'objectif de François, c'est simplement de parquer un petit peu de cash pour faire du rendement. Attention, il n'a pas du tout le temps de s'occuper de son investissement et donc il achète un des premiers biens immobiliers qu'il voit en ligne. Il fait 1 ou 2 visites et c'est tout. Je vous recommande pas du tout de faire ça. Donc il décide d'acheter un petit appartement, prix d'achat 550 000 francs, loué 1750 francs par mois, donc en gros un rendement de 3,8%. On est d'accord? C'est vraiment pas terrible. En plus, quand vous êtes propriétaire, vous devez supporter plusieurs charges, comme des charges d'exploitation par exemple. Il paye 850 francs par an. Des frais d'entretien pour changer le four, changer la plaque de cuisson, 700 francs par an. La gestion d'immeuble, 840 francs par an. C'est vrai que François a tellement pas le temps de s'occuper de son investissement qu'il décide de donner son appartement en gestion à une gérance. Et enfin, un risque de vacances. Ça c'est quoi? C'est simplement si tout d'un coup l'appartement est vide pendant un transfert de locataire par exemple, une rotation de locataire. À ce moment-là, on doit le prendre en considération dans le calcul. On va dire qu'il paye 210 francs par an, le risque de vacances. Et enfin, il doit mettre de côté aussi pour des gros travaux. Parce que quand vous êtes propriétaire d'un appartement, de temps en temps, vous devez refaire la cuisine en entier, la salle de bain, chaque 30 ans, 25 ans. Et donc, il met de côté de l'argent chaque année, 1250 francs par an, pour faire ses travaux. Et enfin, il a le paiement des intérêts. Ça, c'est les dernières charges qu'il a, c'est les frais financiers. Et bien, c'est les intérêts qu'il paye à la banque de 10 000 francs par an. En gros, c'est un prêt hypothécaire de 2,5% par an sur 400 000 francs d'hypothèque. Donc au final, François aura encaissé 21 000 francs par an et il aura payé 13 850 francs de frais, soit un rendement de 1,3% et un cash flow de 7 150 francs par an. Mais en plus de son mauvais rendement, François avait pas le temps de s'impliquer dans la négociation. Donc il a très mal négocié l'achat et il a acheté une situation qui laisse à désirer à un prix relativement élevé. Et il faut savoir que les prix de l'immobilier en Suisse augmentent en moyenne entre 3 et 5% par an en fonction de la situation de l'immeuble. Et malheureusement, François est tellement mal renseigné que son investissement n'augmente que de 1,5% par année, soit 2 fois moins que la fourchette basse de la moyenne suisse. Cela signifie que le prix de l'appartement de François augmente en moyenne de 8 250 francs par année. On récapitule, il touche un cash flow de 7 150 francs par an et il y a une prise de valeur de 8 250 francs par an. Total, 15 400 francs par année. François maintenant a investi 150 000 francs de fonds propres pour cet investissement, frais d'achat compris. Évidemment, il n'a pas tout payé en cash, il n'a pas payé les 550 000 francs de cash, il a fait une hypothèque de 400 000 francs à 2,5%, on l'a dit tout à l'heure, et il a mis 150 000 francs de fonds propres. Le rendement annuel du coup sur son argent est de 15 400 francs divisé par 150 000 francs. C'est ce qu'il a investi, soit un rendement de 10,3%. La bonne nouvelle de cette opération, même si François a réalisé un investissement très mauvais, sa rentabilité sur fonds propres dépasse les 10%. À titre de comparaison, on a les obligations suisses qui sont autour des 1,5%. Sur les 10 dernières années, on a le SMI à 3,5% et puis l'or à 3,6%. C'est ça, la magie de l'immobilier en Suisse. Imaginez si François avait investi un tout petit peu de temps et d'énergie dans son apprentissage personnel. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Nathalie, qui a acheté un appartement de rendement à Grancy dans le canton de Vaud pour 530 000 francs et qui le loue aujourd'hui pour 2100 francs par mois net. Elle a trouvé des locataires en moins de 10 jours. Sans prendre en compte la plus-value, elle dépasse les 10% de rendement sur son capital propre. Ou encore Mathéo, qui ne cherche pas à remplacer son travail par l'immobilier, mais uniquement à faire travailler les 30 000 francs de fonds propres qu'il avait à disposition. Il a décidé d'acheter des espaces de stockage qu'il loue avec une rentabilité nette sur fonds propres de près de 25%. Mais je vous vois venir, vous allez me dire que la prise de valeur, au final, c'est pas vraiment un rendement, puisque théoriquement, vous ne pouvez pas en profiter tant que vous n'avez pas vendu. Et vous avez parfaitement raison. Sauf que l'immobilier en Suisse, c'est le seul véhicule d'investissement qui vous permet de dégager cette plus-value pour l'investir dans des nouveaux biens immobiliers. Je vous ai dit tout à l'heure que Bernard Nico, Pierre Zimmermann, Christian Constantin, ils développaient leur patrimoine avec leur patrimoine. Bien, prenons un exemple tout basique. Si on admet que vous avez acheté une maison, par exemple, il y a 10 ans pour le prix de 1 million. Vous avez ici à l'année 0 investi 200 000 francs de fonds propres, 800 000 c'est de la dette, et puis vous avez la valeur de la maison à 1 million qui est le prix d'achat. À partir du moment où vous devenez propriétaire, vous avez une évolution de la valeur qui est complètement décorrélée avec le niveau de la dette.
Pourquoi? Eh bien parce que votre bien immobilier, rappelez-vous, je l'ai dit, il prend de la valeur à peu près 4% par année. Donc chaque année, votre maison prend 4% de valeur. Et en parallèle, vous avez l'amortissement. C'est quoi l'amortissement? C'est simplement le remboursement de la dette. Chaque année, vous êtes obligé de rembourser une partie de la dette à la banque. En Suisse, c'est assez simple, c'est très peu, c'est 1% de la valeur du bien immobilier. Donc typiquement dans ce cas, chaque année, vous allez rembourser 10 000 francs par an à la banque. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez une divergence entre la prise de valeur de votre bien immobilier et puis la diminution de la dette, soit l'amortissement. Après 10 ans, ça donne quoi? Eh bien ça donne simplement que votre maison aura pris 4% par année, donc elle passera à une valeur de 1,4 million. À la base, c'était 1 million. Et en parallèle, vous avez remboursé 100 000 francs de dette à la banque. Donc vous êtes passé à une dette de 700 000 francs à la place de 800 000 francs. Ici, vous avez créé énormément de valeur sans même le savoir. Évidemment, vos fonds propres n'ont pas bougé parce que les 200 000 francs que vous avez investis initialement, eux n'ont pas bougé. Et là, vous avez créé une valeur de 700 000 francs de fonds propres qui sont à vous. Ces 700 000 francs, c'est quoi? C'est simplement les 200 000 francs initiaux que vous aviez mis, plus 100 000 francs d'amortissement, le remboursement de la dette que vous avez fait, plus 400 000 francs de prise de valeur de la maison. Et ça, c'est à vous. Et ce que vous pouvez faire maintenant avec ça, c'est aller voir la banque et dire, bon bah moi, maintenant j'ai 700 000 francs dans cette maison qui vaut 1,4 million. C'est énorme. Ça veut dire que mon endettement, c'est 50% de la valeur de la maison. 700 000 francs de dette, 700 000 francs de fonds propres, donc sur la maison à 1,4 million, c'est 50-50. Et là, vous dites simplement à votre banquier, combien est-ce que tu peux me prêter d'argent? Jusqu'à combien tu es d'accord de augmenter la dette sur la maison et de me dégager du cash, me dégager la plus-value de la maison qui m'appartient. Et la bonne nouvelle, le banquier va faire une évaluation, il va dire effectivement, la maison vaut bien 1,4 million. Donc moi, je vais dire que je peux faire un financement aux alentours des 70%. Soit, je peux monter l'endettement jusqu'à 1 million. Et donc ça veut dire que vous passez votre dette de 700 000 francs à 1 million, vous dégagez 300 000 francs de fonds propres. Vous avez 3 avantages majeurs de réaliser cette opération. Premièrement, vous restez propriétaire de la maison. Et ça, c'est hyper important parce qu'elle va continuer de prendre de la valeur. Et en plus de ça, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value puisque vous êtes propriétaire. Deuxième avantage, les fonds que vous dégagez, donc les 300 000 francs, sont complètement exonérés d'impôt. C'est de la dette que vous faites sur votre maison qui sont dégagés pour vous. Et troisième avantage, vous pouvez utiliser ces 300 000 francs comme des fonds propres pour un nouvel investissement. En plus de ça, c'est de l'argent qui est vraiment pas cher puisque vous allez peut-être contracter un prêt à 2%. Profitez-en. Et donc après, vous allez récupérer ces 300 000 francs de fonds propres et les investir dans un nouveau bien immobilier et recommencer le cycle. Vous allez injecter 300 000 francs de fonds propres, donc vous allez pouvoir acheter 1,2 million d'immobilier avec une dette de 900 000 francs et de nouveau, le bien immobilier va prendre de la valeur dans le temps, la dette vous allez l'amortir et vous allez recréer cette divergence entre la prise de valeur et l'amortissement de votre dette. J'ai résumé ici en 8 slides le secret de la richesse des plus gros propriétaires fonciers en Suisse. Je précise également que la Suisse est un des seuls pays sur cette terre à offrir autant d'avantages pour ce genre d'opération. Vous pouvez le faire aux États-Unis, vous pouvez le faire en Angleterre, mais il n'y a jamais autant d'avantages que la Suisse. Mais vous me direz, pourquoi est-ce que mon banquier me dit pas ça alors? Parce qu'au final, pour la banque, c'est extrêmement rentable. Elle augmente la dette, donc elle augmente les intérêts qu'elle touche. Bien, c'est simple, les banquiers ne sont ni des professionnels de l'immobilier, ni des investisseurs. Ils sont formés à cocher des cases dans des fichiers Excel et il vous suffit de leur expliquer intelligemment quelles sont les bonnes cases à cocher. C'est exactement ce qu'a fait Marc d'ailleurs, pour qui j'ai évalué un immeuble qui lui permet aujourd'hui de doubler la valeur de son patrimoine sans sortir un seul franc de fonds propres. Ou encore Julien, pour qui j'ai effectué une évaluation qu'il a utilisée pour lever 100 000 francs de fonds propres et faire un nouvel investissement. Et enfin David, qui rénove l'entièreté de son parc grâce à son patrimoine existant sur la base d'expertise que j'ai réalisée, sans investir de nouveau capital propre. Ok, mais maintenant qu'on sait comment faire, laissez-moi vous expliquer les 3 raisons principales de pourquoi les 95% des personnes ne réussissent pas dans l'investissement immobilier comme elles le devraient. C'est dommage, c'est toujours les mêmes erreurs. La première raison de l'échec assuré, c'est de chercher à acheter quelque chose qui vous plaît. Il faut absolument dissocier résidence principale de bien d'investissement. Au final, on s'en fiche si votre bien d'investissement ne correspond pas à vos goûts, tant qu'il vous rapporte. Vous devez comprendre absolument que l'immobilier et l'investissement immobilier, c'est des entrées et des sorties d'argent disposant d'une certaine valeur économique. Les flux financiers sont bien plus importants que l'esthétisme de votre investissement. La deuxième chose à comprendre pour éviter l'échec assuré, c'est que les gens qui perdent sont les gens qui cherchent à acheter parce que c'est pas cher. Rappelez-vous que si c'est facile à acheter, c'est difficile à revendre. Si les seuls avantages que vous trouvez à acheter à l'étranger sont les bas prix ou une meilleure rentabilité, c'est que vous n'avez absolument rien compris à l'immobilier. Oui, ça vaut la peine de payer le prix d'une situation premium et surtout n'achetez jamais dans une situation que vous ne connaissez pas. Malheureusement, pour ça, vous me comprendrez uniquement le jour où vous allez revendre. Parce que pendant toute la durée de propriété, vous ne vous rendez pas compte des problématiques de liquidité. Et enfin, la troisième raison de l'échec assuré, c'est de manquer de clarté et de stratégie. Si vous voulez à la fois acheter pour du rendement, acheter pour rénover et revendre, acheter un terrain et construire, investir dans une halle industrielle, vous finirez par ne rien acheter du tout. Oui,
Tout est intéressant dans l'immobilier, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Quand on cherche tout à la fois, on ne trouve rien et le résultat final, c'est l'abandon. En résumé, les nouveaux investisseurs ne savent pas quoi acheter, ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent acheter, ils ne savent pas comment le trouver et ils ne savent pas déterminer si ce qu'ils trouvent, c'est un bon deal ou pas. Investir dans ces conditions, ça crée beaucoup d'hésitation, ça fait rater de très bonnes opportunités et surtout ça fait grandir la frustration pour au final s'auto-persuader que les gens ont raison. L'immobilier en Suisse, c'est impossible. Mais si nous prenions les choses dans le bon ordre, commencer par mettre en place un plan d'action et ensuite investir plutôt que de commencer par la fin sans comprendre ce que vous faites. J'ai établi une liste de critères les plus importants à prendre en considération dans chaque investissement. Pour ce faire, j'ai créé un tableau récapitulatif très simple avec d'un côté la liste des types d'investissements les plus répandus et de l'autre les caractéristiques qui sont les plus importantes pour vous quand vous investissez. Ce tableau est censé vous aider à déterminer quel type de stratégie vous devez utiliser dans votre situation. Si on s'intéresse tout d'abord aux fonds propres et qu'on va déterminer quel est le type d'investissement qui demande le moins de fonds propres. C'est simple, à mon sens, c'est l'immobilier résidentiel de rendement, ça veut dire acheter un appartement pour le mettre en location, et puis l'achat, la rénovation et la revente. Ensuite, dans quel secteur est-ce que vous pouvez vous attendre à la meilleure rentabilité? À mon sens, c'est l'achat, la rénovation, la revente, là vous pouvez faire des investissements rapides. Construire, évidemment, il y a un bel effet de levier, et puis dans l'immobilier de luxe, vous pouvez faire des marges de luxe. Et on enchaîne avec les restrictions juridiques, c'est dans quel investissement vous avez le moins de chances de faire des erreurs purement juridiques, j'insiste là-dessus. Ce sera certainement l'immobilier industriel et commercial, le luxe, ou encore l'immobilier alternatif. Par immobilier alternatif, j'entends les places de parc, les garages, les locaux de stockage ou encore les DDP, droits distincts et permanents. C'est des investissements relativement spécifiques, mais qui commencent à se démocratiser un petit peu. Ensuite, quel type d'investissement vous offre la plus grosse prise de valeur dans le temps? Là, c'est clair, l'achat, rénovation, revente, ça va vite. Les stations de ski, vous avez des belles prises de valeur si vous achetez au bon endroit. Attention à la micro-situation, c'est très spécifique comme investissement, les stations de ski. Et enfin, dans l'immobilier de luxe, on a vu, c'est assez résilient et ça fait que de monter. Prenez le cas des grosses stations comme Verbier, Crans-Montana ou encore les régions de luxe à Genève comme Colonie. D'un point de vue liquidité et risque, cette fois, quel est le type de bien immobilier qui se revend relativement rapidement et avec potentiellement le moins de risque possible? Eh bien, c'est clairement tout ce qui est résidentiel, ça veut dire résidentiel de rendement et puis l'achat, rénovation, revente dans l'immobilier résidentiel. On l'a vu, l'immobilier résidentiel, c'est une question d'offre et de demande et en Suisse, il manque cruellement d'offres par rapport à la demande. Et quel est le type d'investissement le moins chronophage pour vous? Vous n'avez pas forcément énormément de temps à investir dans la recherche de votre bien immobilier. Eh bien pour moi, c'est l'appartement résidentiel de rendement, simplement parce que d'une fois que vous avez acheté, vous laissez le bien en location et ça vous demande très peu de travail. L'immobilier industriel et commercial, c'est pareil, une fois que c'est loué, ça vous demande peu de travail et d'investissement en temps. Et l'immobilier alternatif, c'est la même chose. Enfin, quels sont les types d'investissements qui vous offrent le plus d'effet de levier pour aller vite dans le temps? C'est clairement l'achat, rénovation, revente et la construction. Là, vous pouvez mettre peu de fonds propres et vous pouvez dégager beaucoup de liquidités et de gains rapidement. Vous voulez aussi savoir à quel point est-ce que vous avez besoin de connaître l'immobilier pour faire vos investissements. Donc vous allez vous intéresser à la facilité d'accès. Dans ce cas-là, clairement, l'investissement résidentiel pour du rendement, c'est ce qui vous offre le plus de possibilités. Parce que si vous connaissez peu de choses ou pas du tout à l'immobilier, même d'un point de vue technique, eh bien ce sera encore plus facile d'acheter pour du rendement que d'acheter pour rénover et revendre. Ça fait du sens. J'attire votre attention sur la construction, l'immobilier industriel, commercial, le luxe. Là, c'est des domaines qui nécessitent beaucoup de connaissances, soit des connaissances très micro-situationnelles de la région, soit des connaissances généralistes des lois, notamment pour la construction, règlement des constructions, loi sur l'aménagement du territoire, etc., etc. Et enfin, dernier critère très important pour vous, c'est l'exposition conjoncturelle. Vous voulez savoir comment est-ce que votre investissement va réagir à la conjoncture autant internationale que nationale. Dans ce cas-là, très clairement, c'est l'immobilier résidentiel de rendement qui sera le plus stable dans le temps. Pour l'achat, rénovation, revente, c'est pareil. Tout ce qui touche à l'immobilier locatif au final ou l'immobilier résidentiel PP pour les gens, là où il y a énormément de demandes mais très peu d'offres sur le marché en Suisse et notamment le luxe, on est obligé de le noter ici, le luxe toujours très résilient par rapport à l'évolution conjoncturelle. Par contre, un petit bémol pour les stations de ski, là où il y a beaucoup plus de volatilité, faites attention à ça par rapport au marché résidentiel de plaine, marché résidentiel principal. Voilà, maintenant vous avez le tableau qui est complet. Je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps pour analyser quel type d'investissement vous correspond le mieux par rapport à vos objectifs, par rapport à vos attentes. Peut-être que vous avez des compétences dans le domaine de la construction, auquel cas je vous recommanderais peut-être plutôt l'achat, rénovation, revente ou alors carrément la construction. Peut-être que pas du tout, vous n'avez pas de temps mais vous avez un peu de cash à disposition, vous voulez investir ça pour du rendement, auquel cas je vous recommanderais de faire plutôt du résidentiel de rendement ou de l'immobilier industriel et commercial si vous avez des connaissances dans le domaine. Donc voilà, c'est à vous de jouer un petit peu avec ce tableau et de vous rendre compte qu'est-ce qui vous correspond le mieux dans votre situation à vous. Et ensuite, quand vous avez choisi le type d'investissement et que vous allez chercher un bien immobilier, vous devez savoir comment analyser cette opportunité. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Au brevet fédéral, on nous apprend une technique infaillible pour assurer la réussite de nos investissements immobiliers. Et vous serez surpris, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, il faut être discipliné. Et ça, c'est pas facile du tout en investissement. C'est même ce qui a coûté des centaines de millions aux investisseurs
investisseurs institutionnels entre 2019 et 2021. Donc je vous recommande de faire très attention avec ça. Et la méthode d'analyse secrète qu'on utilise au brevet fédéral, c'est l'analyse JETS. En gros, c'est le développement de l'exposition des risques juridiques, économiques, techniques et situationnels de votre bien immobilier. Si on les décortique, le risque juridique, c'est simplement toutes les menaces liées au droit suisse. Elles dépendent du type d'investissement directement. Est-ce que le droit du bail est important pour votre investissement? Est-ce que l'aménagement du territoire expose certains risques? Est-ce que vous pouvez vendre votre propriété sans restriction ou pas? Fiscalement, comment devez-vous procéder? Créer une société, acheter en nom propre? Est-ce qu'une holding ferait du sens? Est-ce que vous pouvez agrandir ou surélever? Avec les bonnes questions juridiques, vous allez filtrer directement les risques et surtout optimiser au mieux votre investissement. Et enfin, on aborde les risques économiques. Là, on va analyser des critères pour lesquels vous n'avez plus d'influence une fois que vous avez acheté. Ça veut dire quoi? C'est par exemple l'évolution de l'offre et la demande, c'est l'attractivité de la région, c'est le taux de logement vacant, c'est les variations des loyers, c'est l'impact fiscal de la localité. Mais ce que vous devez absolument comprendre en immobilier, c'est quand vous faites une évaluation de ces risques, si vous vous basez uniquement sur ce qui s'est passé dans le passé, eh bien à partir du moment où vous faites l'évaluation, vous êtes faux. Je m'explique, si vous évaluez les risques aujourd'hui à l'instant T sans prendre en considération l'avenir et la projection de l'avenir, eh bien à partir du moment où vous avez fait l'évaluation, elle est fausse, puisque le lendemain de l'évaluation, c'est déjà faux. Donc vous devez absolument maîtriser au mieux possible, c'est pas toujours facile, les projections futures de ce qui va se passer dans la situation de votre bien immobilier, dans la typologie de votre bien immobilier, pour comprendre quels sont les risques auxquels il s'expose plus tard. C'est la seule solution pour assurer la précision et la viabilité de vos analyses. Quand vous avez terminé avec les risques économiques, vous allez vous intéresser aux risques techniques. À ce niveau, on se concentre sur le bien immobilier directement. Maintenant que vous connaissez les risques qui gravitent autour de votre immeuble, vous devez analyser l'immeuble lui-même. C'est le risque qui peut être le mieux rattrapé si vous n'avez pas fait votre travail correctement, parce que tout peut être rénové ou reconstruit. Par contre, ça peut vous coûter très cher. Et peut-être que la technique, c'est ce qui vous fait le plus peur parce que vous n'avez pas de connaissances. Et pourtant, vous ne devriez pas la craindre. Même si vous n'avez aucune idée de la construction, il y a des informations importantes que vous pouvez facilement comprendre. Si vous achetez un appartement par exemple, voici 6 éléments qui vous intéressent. L'année de construction de l'immeuble, l'état du fonds de rénovation et son alimentation, la projection des travaux sur 5 à 10 ans, l'ambiance dans le bâtiment, les travaux déjà réalisés dans l'immeuble, ou enfin les charges annuelles et leur répartition. Mais ce qu'il faut comprendre en immobilier, c'est que les erreurs techniques peuvent être corrigées, par contre, pas les erreurs situationnelles. La situation restera toujours le critère le plus important puisqu'un immeuble peut être reconstruit mais il ne peut pas être déplacé. Et c'est dingue parce que c'est souvent le risque le plus sous-estimé chez les nouveaux investisseurs alors que ça devrait pas. Rappelez-vous que les 3 critères les plus importants pour tout investissement immobilier sont 1. La situation, 2. La situation et 3. La situation. Pour chaque investissement, vous devez comprendre l'environnement dans lequel vous investissez. Et pour ça, rien de mieux qu'une série de visites. Les visites répétées dans une région spécifique sont la seule et l'unique obligation pour assurer un bon investissement. Vous pouvez trouver des bonnes opportunités partout en Suisse. Moi-même, j'ai acheté en station de ski dans des centres-villes ou encore à Genève dans des situations privilégiées. Mais la seule restriction que j'ai toujours maintenue dans chaque investissement, c'est de parfaitement comprendre la macro-situation, la micro-situation de la région dans laquelle j'achète. Et je peux vous garantir que si vous appliquez cette méthode et l'analyse JETS, le jour où vous allez trouver un bon investissement, vous serez convaincu et vous n'aurez pas besoin de 24 heures pour réfléchir. Vous allez le ressentir, vous allez être frappé d'une émotion qui vous dira oui, ok, là c'est bon, sur cet investissement, tu peux y aller sereinement. D'ailleurs, si vous avez déjà acheté et que vous êtes content de votre investissement, vous voyez exactement de quoi je parle. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi les prochaines étapes ? Eh bien, si vous souhaitez obtenir des résultats similaires à toutes les personnes que j'ai décrites dans cette vidéo, vous avez 2 options. L'option 1, c'est que vous utilisez toutes les informations que je vous ai partagées aujourd'hui et vous essayez de trouver les réponses par vous-même. Mais vous vous exposez à une série de risques, perdre des mois voire des années à cause de mauvais achats, faire des erreurs au départ qui coûtent très cher et que vous payez sur le long terme, s'asseoir sur des centaines de milliers de francs de manque à gagner à cause d'une mauvaise stratégie ou encore simplement abandonner parce que parcourir ce chemin tout seul, c'est vraiment pas facile. Et c'est exactement pour ces raisons-là que j'ai créé le programme Immo Invest Pro. Immo Invest Pro, c'est un programme où je vous accompagne étape par étape dans l'investissement immobilier exclusivement en Suisse. Je vous montre exactement quoi faire, de la simple idée d'investir jusqu'à la signature chez le notaire en passant par les lois, la fiscalité, le financement, la gestion ou les travaux et bien plus encore. Et ça, c'est votre deuxième option, choisir de rejoindre le programme d'accompagnement le plus complet de Suisse ayant formé plus de 1000 investisseurs. Toutes les personnes que vous avez vues durant cette vidéo ont suivi ce programme. Évidemment, si vous avez les conseils d'une dizaine d'experts et du support tout au long de votre parcours d'investisseur, non seulement vous avez plus de chances de succès, mais en plus, vous limitez grandement les erreurs et les risques d'échec. Laissez-moi vous prendre maintenant 5 petites minutes pour vous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme. Déjà, c'est très important de comprendre qu'Immo Invest Pro, c'est beaucoup plus qu'un simple programme d'accompagnement. Premièrement, vous serez bien entouré. C'est la plus grande communauté d'investisseurs privés en immobilier de Suisse romande. En plus, c'est plus de 50 heures de formation, étape par étape sur l'investissement immobilier en Suisse. Plus de 12 intervenants professionnels de l'immobilier et diplômés
répartis dans toute la Suisse romande et une centaine de contacts privilégiés à travers tout le territoire pour accéder aux meilleurs professionnels. Le programme est divisé en plus de 18 modules. Il a été construit minutieusement pour apporter un maximum de compréhension du marché immobilier suisse et pour vous aider à rationaliser tout le processus d'investissement. Et oui, quand vous vous apprêtez à faire une acquisition, c'est primordial de comprendre pourquoi vous faites une telle acquisition. Et c'est pour ça que le programme a été divisé en plusieurs phases capitale. Phase 1, dans ce cas-là, on va s'intéresser tout premièrement au module 1 et aux fondamentaux du marché immobilier suisse et ensuite aux lois qui régissent le marché immobilier suisse. Phase 2, on va rentrer cette fois dans le financement avec le module 3 et la compréhension de la création du dossier de financement. On va ensuite s'intéresser à la fiscalité pour optimiser le plus sa propre fiscalité et puis ensuite on va rentrer dans le module estimation, module 5 qui va vous permettre de comprendre comment estimer la valeur d'un bien immobilier. Pour optimiser votre financement, je vous ai même créé un exemple de dossier de financement complet pour mettre toutes les chances de votre côté le jour où vous irez voir votre banquier. Et oui, dans ce programme, on ne vous donne pas que les informations, mais également tous les outils qui vous permettront de gagner un maximum de temps et d'argent à chaque processus de l'investissement. Comme par exemple un guide lors de l'achat pour éviter les pièges ou un guide lors de la vente pour en tirer le meilleur prix possible. En plus d'ailleurs du module fiscalité, on vous offre une séance chez un fiscaliste afin de garantir que votre situation soit la plus optimisée et également un outil très simple d'utilisation qu'on a développé nous-mêmes pour comparer les impôts sur les gains immobiliers entre les cantons de Suisse romande, calculant l'option la plus avantageuse pour vous. Après ça, on va rentrer dans la phase 3 qui consiste à acheter simplement ou à revendre, comprendre directement tous les éléments principaux et importants de l'acquisition et du processus de revente. Ensuite, on rentre dans la phase 4 et la compréhension de la croissance, comment est-ce que vous pouvez dupliquer votre modèle pour faire plus d'investissements. Et enfin, on va passer au module de travaux pour comprendre toute la gestion et l'ordre des travaux de rénovation. À ce stade, vous apprendrez d'ailleurs ce qu'il faut faire comme travaux et ce qu'il faut absolument éviter afin de s'assurer d'obtenir des retours sur investissement entre 3 et 10 lors de ces travaux de rénovation. Quand vous investissez 1000 francs, vous voulez en retirer au minimum 3000 francs, autrement ça vaut pas la peine. Ensuite, la phase 5. Cette fois, on va gérer l'immeuble. Une fois qu'on est propriétaire du bien immobilier, que ce soit un appartement, un immeuble, une maison, on doit la gérer et les locataires potentiellement dedans. Et également, on va s'intéresser à la prévoyance. Peut-être que vous avez des optimisations fiscales à faire d'un point de vue deuxième pilier ou troisième pilier. Au moins, vous allez comprendre à quoi ça sert, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à bon escient pour pouvoir optimiser au mieux votre situation globale. Et je dois dire que je suis conscient que les prix de l'immobilier sont pas accessibles et abordables partout de la même manière en Suisse romande. Les Genevois, vous voyez de quoi je veux parler. C'est pour ça que mon objectif dans ce programme, c'était d'offrir la possibilité à n'importe quel investisseur, depuis n'importe quel canton, d'investir dans n'importe quel canton. Pour qu'un Genevois puisse investir à Fribourg, un Fribourgeois puisse investir en Valais, un Vaudois puisse investir à Neuchâtel, un Valaisan puisse investir dans le canton de Vaud. Pour ce faire, j'ai fait appel à 9 experts partout en Suisse romande, tous répartis dans leur canton et tous professionnels de l'immobilier et diplômés. Ces experts vous expliquent pas à pas absolument tout ce qu'il faut savoir dans leur région d'expertise. Et enfin, on rentre dans la dernière phase, c'est le marketing. Comment est-ce que vous faites pour louer plus cher, louer plus vite, vendre plus cher, vendre plus vite? Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'informations. Vous vous voyez déjà en train de passer des heures et des heures à prendre des notes pour condenser les données de cet océan d'informations. Inutile de paniquer, on s'en est déjà occupé pour vous. Si vous cherchez une réponse spécifique, vous la retrouvez directement dans notre PDF résumé de 200 pages de tout le programme. Nous avons décortiqué chaque vidéo de chaque module pour assurer un résumé le plus condensé possible tout en restant complet. Mais attention, tout au long du processus d'investissement, vous allez forcément rencontrer des situations dans lesquelles vous avez besoin de support et besoin de réponses. Si c'était trop facile, ce serait pas excitant. En rejoignant la communauté Imo Invest, vous accédez instantanément à plus de 1000 personnes passionnées et intéressées comme vous en Suisse. Toutes ces personnes habitent sur le territoire et rencontrent les mêmes challenges et questionnements que vous. Une telle communauté vous sert à échanger avec des investisseurs plus expérimentés, recevoir des réponses à vos questions en moins de 24 heures, trouver des partenaires pour s'associer et augmenter ses fonds propres, partager ses craintes et faire valider ses investissements et célébrer ses victoires. Très important. Et plus vous allez avancer, plus votre projet va devenir concret et plus vous aurez des questions spécifiques et là, il vous faudra un professionnel de l'immobilier pour vous répondre. Parce que apprendre c'est bien, mais appliquer c'est mieux. Et c'est exactement pour cette raison que j'organise 1 à 2 appels chaque semaine avec toute la communauté pour répondre à toutes vos questions. Vous ne pouvez littéralement jamais rester bloqué. Et le meilleur dans tout ça, c'est que votre niveau de connaissance actuel importe peu, même pas du tout, que vous ayez déjà investi, que vous emménagiez en Suisse à l'instant ou que vous n'ayez jamais entendu parler de l'immobilier. Vous trouverez les réponses à vos questions. Donc le programme Imo Invest Pro en résumé, c'est l'accès à tout le contenu Imo Invest Pro, les contacts privilégiés à travers toute la Suisse romande, les guides, le simulateur d'impôt et le dossier de financement, le support PDF de 200 pages de tout le contenu vidéo, les appels hebdomadaires pour répondre à toutes vos questions, l'accès à plus de 1000 participants du programme, les mises à jour du programme gratuites à vie, la rediffusion de mes conférences à Lausanne et un avis
de valeur offert effectué directement par moi-même. Ça, c'est simplement pour vous garantir que le tout premier investissement que vous allez faire, c'est un bon deal et vous n'êtes pas en train de vous planter. Mais à ce stade, vous devez très certainement avoir des questions qui sont liées à votre situation à vous. Et c'est normal, l'investissement immobilier est très personnel, chacun a des objectifs différents. Et c'est pour cette raison que je vous ai réservé la possibilité de fixer un appel offert avec un membre de mon équipe pour parler de votre situation. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche sous le lien de la vidéo pour pouvoir réserver votre appel maintenant. Évidemment, l'appel est offert, c'est pour que nous puissions vous guider directement vers la meilleure option possible pour vous selon votre situation personnelle. Si nous pouvons vous aider et travailler ensemble, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais rappelez-vous que chaque année, les prix de l'immobilier suisse montent et ce n'est pas pour rien. Pour votre culture générale, sachez qu'on perd en moyenne entre 3 et 4 mètres carrés de terrain constructible par habitant et par année en Suisse. Chaque année qui passe, nous sommes de plus en plus de personnes à nous battre pour de moins en moins de mètres carrés de terrain. Nous sommes passés de 309 mètres carrés par personne en 2012 à moins de 270 mètres carrés par personne aujourd'hui. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. C'est pour cette raison que vous devez agir absolument maintenant. Le meilleur moment pour acheter de l'immobilier en Suisse, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas d'opportunité aujourd'hui sur le marché immobilier suisse, c'est parce que vous savez simplement pas où regarder. Allez, réservez votre appel maintenant en cliquant sur le bouton sous la vidéo et on se voit de l'autre côté. Ciao!